Bonjour et bienvenue dans ce Loxon Explain. Je suis Kelvin Holgar et le sujet d'aujourd'hui sera Exosphère. Nous verrons ensemble comment utiliser simplement et de manière efficace l'outil. Exosphère est l'outil idéal pour gérer et manager de manière optimale une flotte de mini-serveurs ou bien des projets d'envergure très complexes. Nous verrons également comment nous l'utilisons ici au campus Loxon, comment nous monitorons les statuts système, l'énergie électrique et comment nous optimisons et cela nous permet d'avoir une hypervision globale du projet. Et aujourd'hui, nous allons commencer par voir la base. Nous verrons comment ajouter des mini-serveurs aux espaces de travail d'Exosphère et comment ajouter des utilisateurs. Nous voici donc dans notre espace de travail. Actuellement, il n'y a pas grand-chose dedans. Si je veux ajouter un mini-serveur, je vais tout simplement cliquer sur le bouton Ajouter un mini-serveur et j'aurai le choix entre trois possibilités. Ajouter et appairer avec Exosphère directement, ajouter un mini-serveur sans l'appairer et ajouter un mini-serveur depuis un fichier de config. L'appairage a l'avantage également de partager les statuts système directement dans Exosphère. Sans l'appairage, cela n'est pas possible. En cliquant sur Appairer, Exosphère va me provisionner un code d'appairage. C'est le code dont j'aurai besoin pour me connecter à Exosphère au travers de Loxon Config. Je peux copier directement la clé en cliquant sur ce bouton et la suite se passera dans Loxon Config. Une fois dans Loxon Config, je peux tout simplement venir dans les périphériques réseau et ajouter directement un plugin Exosphère. Une fois à l'intérieur de ce plugin, je peux venir renseigner le code de provisionnement Exosphère directement dans les propriétés du plugin. Il n'y a pas de restriction dans combien d'espaces de travail Exosphère un mini-serveur peut participer. Cela veut dire que vous pouvez très bien avoir plusieurs espaces de travail pour un seul et même mini-serveur ou à l'inverse, partager les informations d'un mini-serveur dans plusieurs espaces de travail. Une fois le code de provisionnement renseigné, il me faudra affecter directement un utilisateur. L'utilisateur est très important car c'est ce qui permet à Exosphère et au mini-serveur de communiquer. Nous vous recommandons donc de créer un utilisateur spécifique pour Exosphère avec des droits complets. Voyons ensemble de quels droits l'utilisateur a besoin. Je vais donc utiliser un utilisateur EXO que j'ai créé au préalable. Voyons ensemble de quels droits il a besoin. Il faudra que l'utilisateur ait accès à l'application, aux mises à jour du mini-serveur et au backup, car Exosphère permet de réaliser le backup à distance. Il faudra également lui donner accès à l'ensemble des pièces visualisables, ainsi que des catégories et fonctionnalités potentiellement spéciales dont Exosphère pourrait avoir besoin. Il ne me reste plus qu'à enregistrer mon projet et enregistrer dans le mini-serveur. Nous nous retrouvons désormais dans Exosphère et après quelques secondes, je vais pouvoir visualiser mon mini-serveur directement dans mon espace de travail. Une fois dans l'espace du mini-serveur, je vais pouvoir paramétrer le backup automatique, les mises à jour automatiques ou certaines actions à distance. Je peux donc aller dans les paramètres et par exemple cocher le backup automatique qui sera fait du coup dans l'exemple tous les jours à 1h du matin pour éviter d'importuner potentiellement les habitants. Il en va de même pour les mises à jour, je peux les mettre de manière automatique. Je peux choisir si je suis sur la version release ou potentiellement sur la bêta ou sur l'alpha si le mini-serveur a déjà été en alpha. Et je peux également utiliser la dernière mise à jour connue. Dans mon cas, je suis sur la version release. Je pourrais donc revenir après sur le système de supervision du mini-serveur et constater que pour le moment, il n'y a toujours pas de backup, ce qui est normal car il se lancera ce soir à 1h du matin. Je peux donc, si je le souhaite, réaliser un backup manuel maintenant. Et automatiquement, le backup est en train de se faire sur mon mini-serveur. Sur des larges flottes de mini-serveurs, il est possible de déclencher toutes les mises à jour en même temps. Pour cela, et pour des raisons évidentes, et vous pourrez potentiellement choisir, si vous le souhaitez, de différencier les horaires à laquelle vous souhaitez lancer les mises à jour. Vous avez ces options dans les paramètres de l'espace de travail, où vous retrouverez les différents backups, les différentes mises à jour, et vous aurez la possibilité du coup de changer les heures si cela ne vous convient pas. Dans mon exemple, si je choisis l'espace de travail test, vous voyez que je peux modifier l'heure à la main pour les mises à jour automatiques. C'est la même chose pour le backup. Si je clique dessus et que je prends mon espace test, pardon, je n'avais pas cliqué dessus, hop,
je peux modifier différents systèmes, choisir l'intervalle de backup, quotidien, hebdomadaire, mensuel, combien de temps je souhaite garder les backups. Bien entendu, si vous faites un backup quotidien, inutile d'en garder plus de 7, mais vous pouvez en garder un peu plus. Nous allons voir ensemble comment inviter des utilisateurs. Donc, il nous suffit pour ça de cliquer dans Teams, User, et ici en haut, nous pouvons inviter un utilisateur. Nous avons 3 niveaux différents d'accréditation, de droits différents dans les espaces de travail. Tous ces utilisateurs doivent être liés à un compte Loxon dans le portail Loxon. Donc vous pouvez tout simplement inviter vos collaborateurs ou vos clients à travers leur compte Loxon et leur attribuer un rôle. Donc les 3 rôles différents sont administrateur, créateur et spectateur. L'administrateur peut gérer l'espace de travail dans son entièreté, ajouter, supprimer des mini-serveurs, ajouter des licences, inviter des gens, supprimer potentiellement des gens. Le créateur, quant à lui, va pouvoir créer des tableaux de bord, créer des graphiques, créer des affichages, les modifier ceux que les autres ont créés, etc. Et le spectateur, quant à lui, va seulement pouvoir visualiser les tableaux de bord et les graphiques créés par les autres. Voilà à quoi pourrait ressembler un espace de travail avec plusieurs utilisateurs. Je suis ici dans l'espace de travail des bureaux Loxon à travers l'Europe et vous voyez que je peux tout simplement inviter différents utilisateurs, les affecter potentiellement à différents rôles en fonction des différents espaces, des sous-espaces qu'il y aurait dans un espace. Donc par exemple, je pourrais en tant qu'administrateur sur Loxon Office inviter quelqu'un pour la France, mais qui serait seulement créateur pour la France, mais qui serait, par exemple, spectateur pour tous les autres pays. Cela voudrait dire que s'il y a des tableaux de bord qui dépendent de l'Italie ou de l'Allemagne, la personne ne serait que spectatrice, ne pourrait pas les modifier. Par contre, elle pourrait modifier les tableaux de bord pour la France. De retour donc sur l'espace Loxon Office où nous allons voir ensemble comment créer une structure de mini-serveur. La structure des mini-serveurs c'est très important car elle va déterminer ce que l'on va pouvoir faire et les différents droits que l'on va pouvoir affecter aux différentes personnes que nous allons inviter. Premièrement, lorsque plusieurs mini-serveurs sont affichés, vous voyez que nous pouvons superviser les différents emplacements, zoomer, visualiser les statuts en direct des différentes installations Loxon. Je peux visualiser les différents mini-serveurs qui font partie de cet espace de travail, mais surtout, nous allons pouvoir en fait tout simplement créer des sous-espaces. Donc le choix que nous avons fait dans cet exemple, c'est d'avoir un espace principal qui sera les bureaux Loxon à travers le monde, et derrière, nous allons avoir tout simplement chaque pays qui a créé un sous-espace. Pour pouvoir potentiellement gérer plusieurs mini-serveurs, ce sera le cas de certains pays, et donc pouvoir gérer directement des droits d'utilisateurs différemment en fonction des groupes de ceux-ci. Cela va nous permettre justement de gérer les droits d'utilisateurs de manière différente. Si par exemple je viens sur l'équipe de ce bureau et que je prends la vue de n'importe lequel de mes collègues, je vais pouvoir définir s'il est visualisateur, spectateur ou administrateur de certains sous-espaces ou non. À noter que je n'ai accès à certains espaces uniquement car je suis administrateur sur ceux-ci. Si j'étais seulement créateur ou viewer, je ne pourrais pas ajouter ou modifier les droits d'utilisateur des autres personnes dans cet espace de travail. De retour sur l'espace test de mon installation, un autre aspect important de Exosphere est la possibilité de gérer directement les mots de passe et les projets directement dans Exosphere. Pour cela, je vais cliquer tout simplement sur Programme. Et vous voyez que pour le moment, je n'ai pas créé de programme. Pour enregistrer les différents projets et mots de passe directement dans Exosphere, je me retrouve sur Loxon Config, je me connecte à mon compte, et une fois connecté à mon compte, j'ai la possibilité tout simplement de choisir les différents espaces de travail qui m'intéressent, et lorsque je vais cliquer sur mon trousseau du mini-serveur, je vais avoir la possibilité tout simplement d'enregistrer les mots de passe et les projets dans l'espace de travail Exosphere ou localement dans mon ordi comme c'est actuellement. Lorsque je vais enregistrer dans un espace de travail, je vais avoir la possibilité de choisir l'espace de travail et de mettre un mot de passe maître. Ce mot de passe maître encryptera les données sur l'ensemble des projets qui seront enregistrés dans l'espace de travail.
Il est important de noter très correctement cet espace mètre. Comme il s'agit d'un cryptage de bout en bout, nous n'avons aucun moyen de vous aider si jamais vous perdez ce mot de passe mètre. Il faudra recréer l'espace de travail de A à Z si jamais vous le perdez. Je vais donc enregistrer ce mot de passe mètre dans Exosphère. Et une fois cela fait, nous allons pouvoir nous connecter à différentes installations. En l'occurrence, il s'agit de l'installation de chez moi. On est en train de s'y connecter. Et donc, une fois de retour dans notre installation, j'aurai la possibilité de directement enregistrer mon projet dans mon espace de travail Exosphère, en choisissant toujours les différents espaces de travail dans lesquels je fais partie, et je peux enregistrer directement dans Exosphère. Et vous voyez que désormais, j'ai un petit logo Cloud qui m'indique que ce projet est enregistré sur Exosphère. De retour sur Exosphère, dans l'espace programme, vous voyez désormais que j'ai le programme de mon installation qui a été enregistré. Il ne s'agit pas d'un backup, il s'agit vraiment du programme de config. Et nous avons ici un petit indicatif comme quoi quelqu'un est en train de travailler dessus, car je suis toujours connecté sur mon installation. Il sera très important dans différentes entreprises de pouvoir savoir si quelqu'un est en train de travailler ou si quelqu'un a enregistré ou bloqué cette configuration. C'est pour cela également que vous verrez un logger sur les dernières modifications qu'il y a eu. Vous avez la possibilité de télécharger ce programme ou de l'ouvrir directement via l'OxenConfig, ce qui va ouvrir l'OxenConfig sur votre ordinateur. Nous allons maintenant voir ensemble ce que nous pouvons visualiser sur un mini-serveur lorsque nous nous connectons à Exosphère. Donc en cliquant sur mon mini-serveur, je vais avoir dans un premier temps les différentes informations de ce mini-serveur, donc les informations actuelles, connectées actuellement, le backup qui est toujours en train de se faire. Je peux aller sur les statuts système. Là, a priori, je n'ai pas de message actuellement sur mon mini-serveur. J'ai donc créé une logique pour avoir une alerte système sur mon mini-serveur. Cette alerte système me permet de vous montrer que nous allons recevoir donc les statuts système directement dans notre espace Exosphère. Et je peux tout simplement cliquer dessus, consulter son message, la quitter ou y affecter une nouvelle tâche pour l'un de mes collègues ou pour moi-même pour plus tard. Lorsque je vais affecter une tâche, je vais pouvoir la renommer. Je vais pouvoir l'assigner aux différentes personnes qui font partie de mon espace de travail. En l'occurrence, pour le moment, je n'en ai qu'un. Je vais pouvoir affecter différentes tâches d'urgence, de priorité, mettre une date de fin, par exemple vendredi, et mettre une description expliquant le problème. Merci de traiter le problème. La personne qui aura été affectée par la tâche recevra par email l'information comme quoi une tâche lui a été affectée avec les informations concernant la tâche. Et si nous retournons sur notre espace de travail, nous allons pouvoir voir ici qu'il y a une tâche en cours, donc en orange. Et si nous cliquons dessus, nous allons pouvoir venir visualiser les différentes tâches. Il y a donc une tâche à faire concernant le message système du mini-serveur maison. Si cette tâche m'est affectée, ce qui est le cas, je vais pouvoir dire OK, elle n'est plus en train d'être faite, je vais pouvoir la mettre en progrès ou la mettre en terminaison. Ça veut dire que j'aurai terminé la tâche. À noter que ces petites colonnes peuvent être créées, modifiées à votre bon vouloir pour manager différemment vos mini-serveurs. Il est important de bien comprendre que lorsque nous allons gérer différentes flottes de mini-serveurs, avec beaucoup de mini-serveurs, cette supervision vous permettra de visualiser directement l'ensemble des notifications, l'ensemble des systèmes messages en cours et de gérer la plupart des tâches concernant plusieurs mini-serveurs en même temps. Cela est donc très pratique pour gérer une flotte d'envergure. Par exemple, un hôtel avec 80 chambres, nous pouvons facilement envisager que la personne de la maintenance ait des tâches de suivi à faire concernant le système Loxone ou tout simplement concernant potentiellement des tâches de maintenance à faire dans les chambres, mais que nous pourrons gérer au travers de Exosphère. Voilà pour les différents points que je souhaitais vous montrer aujourd'hui. Nous ferons d'autres vidéos pour vous expliquer comment créer les affichages, les graphiques, les tableaux de bord et les autres fonctionnalités d'Exosphère dans un prochain épisode de Loxone Explain. Merci à vous.